Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Thunderbird de 1956 dans sa très jolie couleur d'origine. C'est une voiture équipée donc d'un moteur V8 de 292 cubic inch et d'une boîte automatique. C'est une voiture qui a connu deux propriétaires seulement et voilà donc une jolie présentation. Elle a un très beau compartiment moteur, hein. Ça a été fait très récemment, hein, par contre, hein. Ils ont fait un excellent travail, hein, au niveau du compartiment moteur. Il est vraiment magnifique, hein. On voit ici sa plaque VIN. Voilà, très beau moteur, donc et tout ceci semble être complètement d'origine. La voiture est équipée de la direction assistée, on voit là-bas. Le freinage, lui, n'est pas assisté. 4 freins à tambour. La voiture freine très bien, hein, malgré tout. Très joli pneumatique et de beaux enjoliveurs. Elle a un très bel intérieur aussi. La sellerie, par contre, elle doit être très récente parce qu'elle est vraiment en excellent état et vraiment très agréable au toucher. Et ça semble avoir été très bien fait. La moquette a été remplacée. Donc un joli cockpit, un très bel intérieur, les panneaux de porte sont en très bon état. Voilà, c'est très beau tout ça, hein. Boîte automatique, je l'ai dit. Voilà, la voiture est équipée d'un Continental Kit pour la roue de secours. Voilà. Et voilà, donc comme on le voit, une belle voiture. J'ai malgré tout un sentiment partagé concernant cette voiture, parce que même si elle présente très bien, elle a malgré tout quelques défauts dont il faut parler. Je l'ai conduite aussi, et là c'est pareil. La conduite est fantastique. Alors vraiment, je me suis régalé. Elle a un son magnifique, elle a un ronronnement. Ce type de voiture, on a bien roulé à bas régime, doucement comme ça. Elle a un son magnifique, hein, vraiment, et très agréable, hein, une très bonne direction, de très bonne suspension, freinage. C'est vraiment une voiture à rouler. On se régale, mais vraiment, j'insiste, on se régale à la conduire, hein. Donc mécaniquement, c'est une voiture qui semble très saine. Alors les points justement qui font que j'ai un avis un peu mitigé, partagé à cette voiture-là, c'est, eh bien, pour commencer, la qualité de la peinture. Alors j'ai appris que la voiture avait été, à un moment dans sa vie, elle avait été peinte en blanc, qui n'était pas donc sa couleur d'origine, hein, et récemment, elle a été repeinte dans sa couleur d'origine, dans cette couleur-ci. Et cette peinture date de 3 ans, m'a-t-on dit. C'était une peinture de qualité moyenne. Bon, beaucoup la jugeront excellente, mais non, c'est une peinture de qualité moyenne. On le voit dans les petits détails surtout, hein. La peinture est bien, elle est bien posée, elle est bien finie, elle brille, elle est tendue, il n'y a pas de problème. Mais on voit dans les détails, ici par contre, voilà, par exemple, quand on voit ici, ouais, peut-être pas sur celui-là, mais voilà des petits défauts qui n'avaient pas été, qui auraient dû être traités, repris avant la peinture. Ouais, on le voit ici aussi, on voit la peinture ici, on voit un petit peu de peau d'orange, cette partie-là a été mal faite. Là, je ne sais pas si on le verra ici, il y a cette zone-là où on voit carrément une réaction de la peinture. Et là, on le sent plus qu'on ne le voit. Et là, on a toute une série de petites, j'espère qu'on le verra ici, je ne sais pas, j'essaierai d'en prendre des photos. Ouais, une réaction de la peinture ici qui s'est produite. Il semblerait que ce soit le seul endroit. C'est difficile, hein, parce que selon la lumière, on peut très bien ne pas le voir, hein, ce genre de problème. Et il faut pratiquement passer la main sur la carrosserie pour le sentir. Non, je pense que ce sont les seuls. Très mauvais alignement des portes aussi, surtout celle-ci. Par contre, on m'a dit que c'était tout à fait, c'était très courant sur les T-Bird. Je vous dis ce qu'on m'a dit, hein, je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même assez grossier, mais apparemment un problème connu sur les T-Bird. Quoi d'autre? Voilà, hein, on voit ici, bon, ici ça a dû bouger, donc la peinture s'est craqué un petit peu à la jointure ici. C'est pas énorme, hein, on a un petit éclat ici sur la roue de secours. Disons, comment dire,
ouais, c'est une peinture, je lui mettrais entre 6 et 7 sur 10, voilà. Ce qui est dommage, parce que sur une belle voiture comme ça, on veut, elle aurait mérité une très très belle peinture, quoi. Aussi, les chromes sont sont pas très très beaux, surtout le pare-choc arrière ici. Alors je sais pas s'il a été rechromé, parce que c'est bizarre aussi comme réaction, ça. Il brille, mais on voit très bien, et on les sent aussi des aspérités, des défauts. Ce côté-là est plus beau, et le pare-choc avant est plus beau aussi. Donc c'est juste le coin arrière gauche du pare-choc. Celui-ci est beaucoup plus beau. À part ici aussi un petit éclat ici, mais il est plus beau. Celui-ci semble d'origine d'ailleurs. Voilà, une petite couleur de peinture ici, on les voit un petit peu, hein, ces défauts, quoi, qui font que cette peinture semble pas de la meilleure qualité, quoi, hein. Ceci dit, elle a 3 ans, hein, et par contre on voit pas de boursouflure, on voit pas de cloque, on voit pas de rouille apparaître, hein. Peut-être ici d'ailleurs. Ouais. Je sais pas, c'est rien, c'est vraiment pas méchant, mais bon voilà, voilà des petites bulles ici qui ont 3 ans, donc voilà. Et en plus de ça, elle a quelques éléments qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, la ventilation, là-bas le dernier bouton qu'on voit c'est la soufflerie, hein, et je n'ai pas réussi, je n'ai pas entendu d'ailleurs de moteur tourner, et je n'ai pas senti d'air pulsé, donc du coup je n'ai pas pu vérifier le fonctionnement du chauffage. Le poste de radio lui ne fonctionne pas, et les essuie-glaces aussi ne fonctionnent pas, donc tout ça c'est vraiment dommage. D'un autre côté, bon, le compteur fonctionne, la montre fonctionne, ce qui est incroyable, et le compte-tour fonctionne. La jauge d'essence fonctionne, la jauge de température d'eau, à mon avis, ne fonctionne pas. D'ailleurs, là, elle est sur eau. Si je mets le contact, elle va redescendre. Donc c'est peut-être normal ça. Par contre, elle va redescendre sur complètement c'est cold, froid, alors que le moteur est chaud. Donc je pense qu'elle fonctionne bizarrement. Un joli volant, très beau klaxon, un joli levier de changement de vitesse, la vitesse passe très très bien. Voilà, hein, donc pour répéter ici, hein, au niveau du cockpit, la jauge de température, pas sûr, mais en tout cas les essuie-glaces ne fonctionnent pas, la radio et la ventilation. Donc c'est un petit peu dommage tout ça. La petite vitre, le déflecteur est manquante, mais ça elle va être remplacée. La voiture est équipée d'un soft top, hein, d'une capote, mais pas de hard top. La voiture n'a pas de hard top. Et le soft top est noir et il est comme neuf. Donc ça c'est une très bonne chose. Oh, au rayon de ce qui ne fonctionne pas aussi, c'est une voiture qui normalement est équipée de réglage de la banquette électrique, et je n'ai pas réussi à faire bouger la banquette ni d'avant en arrière ni de haut en bas, donc à mon avis là ça ne fonctionne pas. On va peut-être vérifier les fusibles sur cette voiture, parce que entre les essuie-glaces, la ventilation surtout, la banquette électrique, il y aurait peut-être des fusibles à... Il faudrait commencer par vérifier les fusibles, disons. Voilà. Alors que dire, c'est... encore une fois, elle présente très bien. Il faut vraiment qu'on mette le nez dessus pour voir. Donc voilà, c'est là qu'on voit aussi qu'une peinture n'est pas extraordinaire. C'est quand tout a été repeint, comme ici, hein, allègrement. Voilà, c'est quand ça ressemble à ça aussi, hein, quand on ouvre les portes. Voilà. C'est un petit peu dommage, hein, parce que l'intérieur a été très très bien refait, le compartiment moteur aussi, et surtout le gros point, le point fort de cette voiture, c'est son agrément de conduite et son fonctionnement, hein, parce qu'elle est vraiment extrêmement agréable à conduire, on se régale à son volant. Voilà, donc bon, du pour et du contre, hein, il faut évaluer, peser tout ça, et puis voir le prix final, et voir si tout ça est cohérent ou pas. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classics. Je vous ai présenté cette Ford Thunderbird de 1956. Et voilà, encore une fois, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.